what have I done? Alors, je suis née dans une famille où, du côté de ma mère, c'était des protestants. Et donc, depuis toute petite, j'ai été à l'église. Et vers notamment l'adolescence, ça devenait un besoin pour moi d'aller à l'église. J'y voyais là comme une autre famille pour moi, quoi. C'était pour moi quelque chose qui devenait sûr que je devais servir Dieu. Je ne savais pas encore de quelle manière. Il y avait des figures de pasteurs qui étaient pour moi comme des modèles, où je me disais, bah, je ferais bien pasteur du coup comme eux. Cette bonté ou cet amour de Dieu que j'ai reçu, j'ai envie de le transmettre. Et donc d'entendre parler de Dieu, ça m'a fait du bien, j'ai envie d'en parler du coup. Et j'ai le sentiment que Dieu, il a quelque chose à dire à travers moi, c'est-à-dire je reçois sa parole d'une certaine manière et puis je transmets à d'autres. Donc ça, c'est quelque chose de très fort dans ce choix d'être pasteur. Et puis deuxième chose, c'est que consacrer sa vie à Dieu d'une certaine manière, c'est-à-dire se dire le matin, je vais à un travail, mais il a un sens dans ma vie avec ma foi et Dieu n'en est pas absent. Et ce qui n'aurait pas forcément pu être possible avec un autre travail. Je souhaitais par exemple être institutrice, mais j'ai réfléchi à un moment donné, je me suis dit, ben oui, mais si je suis institutrice, quelle place aura Dieu dans ma vie? Et d'un coup, je me suis dit, il sera réduit à aller au culte le dimanche matin et ce sera que ça, la place de Dieu dans ma vie. Et je veux pas ça, je veux qu'il en ait beaucoup plus de place. Et donc, en étant pasteur, ben, je peux lui laisser beaucoup plus de place. De savoir qu'il y a quelqu'un comme ça qui m'appelle, peut-être guide ma vie sans que ce soit moi qui décide de tout, bah c'est quelque chose qui finalement me met à l'aise parce que ça me permet de lâcher prise en me disant bon bah Dieu veut quelque chose pour moi et je sais pas ce que c'est, mais je lui fais confiance. Alors dans le choix de faire du clown, je crois que c'était j'ai eu plusieurs personnes sur ma route qui m'ont parlé de ça, plusieurs pistes, c'est venu comme ça, comme une idée qui m'est venue, mais je ne sais pas d'où elle venait. Et après, ça a été un désir que moi j'ai eu. On peut dire que là, c'est un désir que j'ai eu. Mais je pense que si je m'y trouve bien, que je m'y épanouis et puis que j'arrive à garder du temps dans mon emploi du temps pour ça, ça veut dire que, pour moi, ça veut dire que Dieu peut-être m'appelle aussi sur ce chemin-là. J'ai fait par exemple beaucoup d'aumônerie des hôpitaux précédemment dans mon ministère et j'ai le sentiment que je suis appelée peut-être à devenir clown à l'hôpital. Mais j'en sais rien, mais je me dis que si c'est quelque chose que Dieu veut, bah, il me mènera vers ça. Alors un moment qui m'a particulièrement marqué dans ma vie de pasteur, c'est le décès d'une jeune fille de ma paroisse, quand j'étais pasteur en paroisse. Et je l'ai accompagnée dans la maladie et j'étais là le jour où elle est décédée. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup marqué. Alors je dirais que sa mort m'a beaucoup attristé, hein, et voilà, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est sa vie plutôt. Et c'est-à-dire, c'est l'accompagnement, quand je la voyais, qu'elle était malade à l'hôpital, et toujours la joie de vivre et la force de vie qu'elle avait, à penser toujours aux autres avant de penser à elle, alors qu'elle savait qu'elle risquait de mourir de sa maladie. Et cette force de vie-là m'a beaucoup touchée et même soutenue dans mon ministère. C'est-à-dire, je pense très très souvent à elle encore aujourd'hui, comme une témoin de foi. Je pense que c'est quelqu'un que Dieu a mis sur ma route aussi pour me montrer aussi une force de vie. On ne peut pas dire que la foi nous aide à accepter la mort. La foi, croire en Dieu, va plutôt nous aider à dépasser ça et à continuer la vie malgré tout. Mais ça ne nous empêche pas d'être en colère, même contre Dieu au besoin à ce moment-là, de trouver ça injuste et de trouver la mort insupportable. Et Dieu est celui qui va nous aider à passer ce moment-là, c'est-à-dire au-delà de la douleur, nous aider à continuer à vivre. Revolving doors, what have I done? For someone on the TV.